Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du problème des carreaux. Alors le problème des carreaux, vous avez déjà forcément entendu parler à un moment ou à un autre. Peut-être que vous savez bien ce que c'est ou peut-être que vous n'avez qu'une vague idée. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça marche et comment le résoudre proprement. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un problème des carreaux? Alors, un problème des carreaux, c'est que quand votre partenaire a fait une enchère à 3 carreaux et qu'il n'y a que 3 places disponibles avant 300 atouts, alors qu'on en voudrait 4 pour demander tous les arrêts et pour pouvoir répéter la majeure. Alors voici un exemple, un carreau, un pique, 3 carreaux. Là, on aimerait pouvoir dire qu'on a 6 cartes à pique pour trouver un fit 6-2 ou 6-3. On aimerait dire qu'on a l'arrêt cœur et qu'on n'a pas l'arrêt trèfle. On aimerait dire qu'on a l'arrêt trèfle mais pas l'arrêt cœur. Et on aimerait dire au partenaire que c'est bon, on a tous les arrêts, on peut jouer 300 atouts. Or, pour faire ces 4 enchères, on n'a que 3 places, 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts. Alors on est un peu embêté. Alors, un autre exemple, un cœur, 2 carreaux, 3 carreaux, on aimerait pouvoir fitter le partenaire à cœur, dire qu'on a l'arrêt trèfle sans l'arrêt pique, dire qu'on a l'arrêt pique sans l'arrêt trèfle, et dire qu'on a les deux arrêts, et enfin, un sans atout, 2 carreaux, 2 cœurs, 3 carreaux. Bah, on est dans la même situation, on aimerait dire qu'on a 3 cartes à cœur au partenaire, mais aussi qu'on a un des deux arrêts ou les deux arrêts. Alors voici des situations de problème des carreaux. Maintenant, on va voir comment on s'en sort quand on manque de place. Et on va commencer par regarder la méthode classique de résolution, celle que on apprend à l'école de bridge. C'est que la répétition de la majeure, elle est ambiguë. Donc c'est-à-dire que un carreau, un pique, 3 carreaux, vous allez dire 3 cœurs si vous avez l'arrêt cœur, 3 sans atout qui est naturel si vous avez les deux arrêts, et vous allez dire 3 piques, donc la répétition de la majeure, qui va être ambiguë. Soit ça va être naturel, soit ça va être l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur. Et donc là, on a casé nos 4 enchères dans 3 enchères. Alors, il y a quand même un problème, c'est que ça marche pas du tout, parce que l'enchère ambiguë, elle est absolument ingérable. Alors, voyons voir un exemple. Un carreau, un pique, 3 carreaux, 3 piques, et vous avez 7 mains. Donc, ici, quel est le problème? Ben, vous avez pas d'arrêt à trèfle, et le partenaire pourrait avoir l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur, et vous avez 3 cartes à pique. Donc là, vous savez pas bien ce que le partenaire a. Alors, faites votre choix d'enchère, mais si vous avez choisi 300 atouts, avec le partenaire à 6 cartes à pique, vous pouvez avoir l'air particulièrement bête, en particulier s'il n'a pas l'arrêt trèfle. Vous pouvez chuter 300 atouts avec 6 piques sur table. Et vous avez choisi 4 piques parce que, bon, ben, peut-être que après tout, le partenaire a un peu de pique, il en a bien 5 en moyenne. Bah là, maintenant, le partenaire, il a l'arrêt trèfle, il a pas d'arrêt cœur, il peut pas vraiment dire 300 atouts avec deux petits cœurs, enfin, il peut, mais ça peut très mal tourner aussi. Et là, on voit que 300 atouts, c'est le contrat raisonnable et que vous êtes en train de jouer un obscur contrat de 4 piques ou de 5 carreaux. Alors, comment on résout tout ça? Eh ben, en fait, le standard est pas terrible et il faut déplacer pour optimiser un peu l'espace disponible et utiliser 3 cœurs comme étant l'enchère ambiguë. Alors comment ça marche exactement? Alors on va dire que 3 piques, ça reste la répétition des piques. Donc si on a 6 piques, cette fois c'est pas ambigu. Et que 300 atouts montre l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur. Et quand on a les deux arrêts, on va passer par 3 cœurs, veut dire qu'on a l'arrêt cœur et qu'on a peut-être l'arrêt trèfle. Sur 3 cœurs, le partenaire va pouvoir nous demander à 3 piques si on a l'arrêt dans la dernière couleur, s'il l'a pas, et dire 300 s'il a l'arrêt trèfle. Donc on va voir quelques exemples si c'est pas clair pour vous. Donc voici les deux mains précédentes. Donc un carreau, un pique, 3 carreaux, cette fois on va dire 3 piques qui n'est pas ambigu. Et maintenant, avec la main de l'ouvreur, on peut simplement fitter le partenaire à pique en disant 4 trèfles, puis on va arriver au contrat de 6 piques. Et avec la deuxième main, quand on avait un problème d'arrêt, on va dire un carreau, un pique, 3 carreaux, 3 sans atout, qui montre un arrêt trèfle sans arrêt à cœur. Et là maintenant, on peut passer quand on a courte à trèfle et revalet de cœur troisième. Alors, voici d'autres exemples. Donc, un carreau, un pique, 3 carreaux, donc toujours la même main en face. On va dire 3 cœurs ici parce qu'on a l'arrêt cœur et on a peut-être l'arrêt trèfle. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas encore, on a une ambiguïté. Si le partenaire n'a pas d'arrêt trèfle, comme c'est le cas ici, il peut dire 3 piques. Et là, maintenant, quand on a l'arrêt trèfle, on dit 3 sans atout. Donc là, c'est comme si on avait dit un carreau, un pique, 3 carreaux, 3 sans atout. C'est exactement la même chose. Et la deuxième séquence, le partenaire nous demande l'arrêt, mais cette fois on l'a pas, et donc sur 3 piques, on va pouvoir conclure à 5 carreaux, 4 carreaux si on est pessimiste. Mais voilà l'idée.
Alors maintenant, comment on fait quand on a les cœurs? Parce que là, on a vu un exemple avec des piques, mais qu'est-ce qui se passe avec les cœurs? Alors là, ça devient un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment toujours la même structure. La répétition de la majeure, elle va toujours s'opérer à 3 piques, puisque l'enchère ambiguë doit toujours être à 3 cœurs pour qu'on ait l'espace pour relayer. Donc ici, sur un carreau, un cœur, 3 carreaux, l'enchère de 3 piques va montrer 6 cartes à cœur. L'enchère de 300 va toujours montrer un arrêt sans l'autre, donc ici l'arrêt pique sans l'arrêt trèfle. On fait dans l'ordre quand on ne peut pas les nommer naturellement. Et 3 cœurs, ça montre l'arrêt trèfle et peut-être l'arrêt pique. Le partenaire peut demander à 3 piques. Voilà, alors comment on retient? 3 cœurs, c'est toujours l'enchère ambiguë. 3 piques, c'est toujours la répétition. Et 300 atouts montrent toujours un arrêt avec l'arrêt manquant dans l'autre couleur. Alors, on va regarder, on va faire un petit peu d'application ensemble pour voir si vous avez bien compris. Donc, un pique, 2 carreaux, 3 carreaux. Donc, vous avez les mains suivantes. Donc, la première, on a l'arrêt cœur et on n'a pas d'arrêt trèfle. Alors, ici, on peut simplement dire 3 cœurs pour dire j'ai l'arrêt cœur et peut-être l'arrêt trèfle, mais là, c'est pas le cas. La deuxième main, cette fois, on a l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur. Donc là, on va dire 300 atouts pour dire j'ai l'arrêt trèfle et l'arrêt cœur. Eh bien, je ne l'ai pas. Et le partenaire peut dégager 300 atouts. La main 3, on a le feat pique, on peut dire 3 piques, donc la répétition de la majeure, le feat en majeur, il est toujours à 3 piques. Et enfin, la dernière main, on a les deux arrêts. Attention, on ne dit pas 300 atouts, on dit d'abord 3 cœurs, et si le partenaire a un problème à trèfle, il pourra demander à 3 piques. Alors maintenant, une autre séquence, donc là on a un carreau, un cœur, deux carreaux, 3 carreaux, donc un peu plus originel. Alors maintenant, première main, j'ai 3 cartes à cœur, donc 3 cartes dans la couleur du partenaire. Qu'est-ce que je fais pour nommer ça? Bah, je dis 3 piques. 3 piques rallonge la majeure du partenaire. Donc assez contre-intuitif hein, sur les cœurs. Maintenant avec l'arrêt dans les deux couleurs, on va dire 3 cœurs, qui montre pour l'instant l'arrêt trèfle, et si le partenaire veut savoir l'arrêt pique, il dira 3 piques. La troisième main, on a l'arrêt pique sans l'arrêt trèfle, cette fois on peut dire 300 atouts. Et enfin, la dernière, on a l'arrêt trèfle sans l'arrêt pique, on peut dire 3 cœurs. Et si le partenaire dit 3 piques, on ira jouer un contrat à carreau et non pas à sans atout. Si vous voulez vous entraîner carte en main, je vous invite à aller faire un petit tour sur Into Bridge. J'ai préparé des donnes d'entraînement pour vous. Alors c'est assez simple à faire, il vous suffit d'aller dans table, de créer une table, vous asseyez. Alors vous pouvez jouer évidemment avec votre partenaire, mais vous pouvez aussi jouer avec le robot qui joue ce système, donc vous mettez en face de l'IA. Et c'est important, il faut absolument que vous choisissiez comme système le safe avancé. Si vous ne faites pas ça, il jouera pas ce système, et en plus vous aurez des enchères différentes au début. Et après, vous devez charger le set de donne, évidemment. Donc vous allez dans choisir donne préparée, et puis vous tapez mon prénom, vous allez tomber dessus, ou problème des carreaux, ça marche aussi. Donc voilà, je vais vous montrer une pour l'exemple. Sachant que si vous voulez me voir jouer l'ensemble des donnes, il y a un petit lien dans la description où je donnerai un petit corrigé. Bon, il y a une vingtaine de donnes, 18 peut-être. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà la première. Un pic de carreau, il dit 3 carreaux. Et donc là, j'ai l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur. Donc mon enchère, c'est 300 atouts. Vous voyez qu'il y a l'alerte arrêt trèfle sans arrêt cœur. Donc je fais ça. Le partenaire dit 4 trèfles. Bon, évidemment, là, on a une très bonne main. Donc on va dire 4 carreaux pour dire qu'on a un 5. Il a le contrôle cœur. On peut poser le blackwood. Et on devrait arriver. Voilà, il dit qu'il a une clé. On va dire 6 carreaux. Et voilà, on va arriver au contrat de 6 carreaux. Vous voyez, bon, celle-là fait pas partie des donnes intéressantes au jeu de la carte, comme vous pouvez le constater, mais il y en a qui le sont et que vous pouvez jouer. Donc si vous voulez passer à la suivante, vous cliquez sur redonner ici. Vous pouvez prendre la suivante ou en choisir une en particulier si vous avez envie. Et voilà, retour à la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a dit tout ça, ce système, il est dangereux. Et cette slide, elle s'appelle Attention à la glissade pour une bonne raison. Parce que le système, il n'est pas du tout tolérant avec les oublis. Et si vous vous trompez, vous pouvez finir dans le décor. Alors, c'est assez évident. Pourquoi hein, si vous dites 3 piques qui montrent un unicolore cœur et que le partenaire oublie, bah, ça risque de très mal se passer pour vous. Vous pouvez aller jouer des contrats particulièrement bêtes avec un fit 8e ou 9e à cœur. Et donc, il faut bien répertorier qu'est-ce qui est un problème des carreaux, qu'est-ce qui n'est pas un problème des carreaux.
Alors, mon conseil, c'est de répertorier les séquences qui sont en problème des carreaux. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 4 qui sont vraiment clairement des problèmes des carreaux et qu'on voit fréquemment. Un carreau, un majeur, 3 carreaux, celle qu'on a vue dans les premiers exemples. Un majeur, 2 carreaux, 3 carreaux. Un sans atout, Texas majeur, suite 3 carreaux. Et un carreau, un majeur, 2 carreaux, 3 carreaux. Voilà, ça, c'est les 4 situations classiques. Maintenant, si vous êtes joueur, si vous êtes un grand technicien, vous pouvez vous amuser à mettre des règles générales pour détecter vos problèmes des carreaux, mais vraiment à vos risques et périls. Je les ai mis sur cette slide si ça vous intéresse, si vous voulez jouer comme ça, mais mon conseil c'est vraiment de répertorier les séquences de problèmes des carreaux et de vous lier juste à celle-là. Et ça, c'est l'inconvénient de ce système par rapport au standard, c'est que le standard, il est plutôt naturel, et si vous oubliez, c'est beaucoup moins grave que dans ce système qui est plus performant techniquement, mais si vous l'oubliez, c'est une catastrophe. Et ben pour terminer, on va voir un cas qui a un problème des carreaux sans lettres. Enfin, c'est une variante un petit peu bizarre. Alors, il y a deux situations que je connais. Peut-être que j'en oublie, mais pas à ma connaissance. C'est un pic de cœur 3 carreaux et un cœur à un pic 3 carreaux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? Bah, on aimerait avoir une enchère naturelle à cœur et une enchère naturelle à pic. Et on aimerait pouvoir demander l'arrêt de trèfle au partenaire parce qu'on n'a aucune garantie d'avoir un fit. Et bon, on aimerait dire qu'on a envie de jouer 300 atouts aussi. Donc c'est encore un problème de 3 places pour 4 enchères. Mais cette fois-ci, c'est pas avec des histoires d'arrêt, c'est des histoires de répétition de couleurs, donc c'est un petit peu différent. Alors comment on va s'en sortir dans ces deux situations? On va dire que on va utiliser l'enchère, on est sûr qu'on veut dépasser 300 atouts, on va la mettre à 4 trèfles. Donc ici, la solution, c'est de dire que 4 trèfles fit la majeure du partenaire. Donc un pic, 2 cœurs, 3 carreaux, 4 trèfles, ça monte le fit pic. Et donc ça libère l'enchère de 3 dans la majeure. Donc ici, 3 pics, pour dire que on cherche l'arrêt trèfle pour aller jouer 300 atouts. Et de même manière, un cœur, un pic, 3 carreaux. Si vous dites 4 trèfles, vous fitez le partenaire à cœur. Et donc si vous dites 3 cœurs, vous demandez l'arrêt trèfle au partenaire. Bon, en tout cas, c'est une quatrième couleur. Voilà, j'espère que vous avez tout bien compris. C'est pas facile. Je vous invite vraiment à faire les exercices que vous pouvez trouver sur Into Bridge si vous voulez, bien sûr, d'avoir bien cerné le sujet. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve peut-être un jour pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.